Étude Tania du 16 Nissan, on est maintenant au chapitre 6, on va commencer le chapitre 6 du Shara Yichud Ve'emunah, dans lequel on va continuer à développer le concept ici du Shem Elohim avec le Shem Havaya, les deux noms, le nom Yud-Ke Vav-Ke Havaya voulant dire la lumière de Dieu qui se diffuse et qui se donne pour créer le monde, alors que le nom Elohim est au contraire ce qui contracte et ce qui voile cette lumière pour permettre de donner un monde qui a l'aspect qu'il a. Eh bien, donc effectivement, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que, premièrement, ce Shem Elohim est vu comme le voile qui donne la nature. Et effectivement, la gematria du mot Elohim, 86, est la même gematria que le mot Ateva, qui veut dire la nature. Donc la nature provient de ce nom Elohim, qui est vu comme un bouclier, un voile, un magen, qui empêche la lumière de Dieu de se révéler dans son intégralité et qui permet donc l'existence d'un monde naturel qui a l'air de fonctionner avec des lois qui sont les lois de la nature. Alors, en fait, cette force-là de Elohim est ce qu'on appelle la Gevura, la rigueur, ou encore ce qu'on appelle la force du Tzimtzum, la contraction, le voilement de cette lumière, mais en réalité, le Admorazaken nous explique ailleurs que cette contraction n'est en fait qu'une concentration de la lumière, et la preuve en est que le mot Gevura en hébreu fait 216, c'est marqué dans d'autres Maamarim du Admorazaken, 216 le mot Gevura, qui est exactement 3 fois la valeur numérique du mot Chesed, qui veut dire l'amour, et qui fait 72. 3 fois 72, ça fait 216. Donc de là, on voit que la Gevura est en réalité une forme de Chesed. Elle est même un Chesed concentré, on pourrait dire. Et effectivement, c'est ce que dit le Admorazaken quand il parle des Gvorot Geshamim, puisque l'eau est comparée au Chesed, mais la rigueur est comparée aux puissances de la pluie, qui est donc de l'eau concentrée en quelque sorte. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce qui nous apparaît être de la rigueur, de la Gvura, est en réalité un attribut du Chesed. C'est ce qu'on appelle Gvura Shebe Chesed, c'est-à-dire que la Gvura est en fait une manifestation du Chesed, même si ça a l'air d'être une manifestation opposée, puisque c'est quelque chose qui voile le Chesed, mais en réalité, c'est un Chesed, puisque c'est ce qui permet l'existence, en tout cas l'existence telle qu'on la connaît actuellement.